Là, ça démarre. Cindy, bienvenue. Milena, Bonjour. bonjour. Alors, on a le plaisir toutes les deux de t'accueillir et on va te laisser nous dire ce que tu attends de nous et c'est sur quoi on doit se pencher, Cindy. Ben moi, voilà, depuis que je suis toute petite, je ne me sens pas légitime et j'ai du mal à trouver ma place. Je me sens bloquée dans ma vie et je reproduis sans cesse les mêmes schémas de façon cyclique. Donc, dans mon enfance, en fait, j'étais un enfant discret, introverti et rêveuse. Et de ce que je me souviens, je me tenais souvent comme si je devais rester en retrait et cachée. Et je me suis jamais vraiment sentie à l'aise ou bien sereine. Donc mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. J'ai vécu principalement avec ma maman et mon papa, je le voyais un jour semaine. Il vivait chez mon grand-père et c'est mon grand-père qui s'occupait de nous parce que mon papa passait son temps à récupérer de la veille de ses festivités. Donc quand j'étais petite, ben, je préférais me fondre dans le décor. Donc j'avais des copines à l'école, mais j'avais pas forcément de meilleures amies, comme on dit. Et je passais mon temps, dans mes temps libres, à passer entre mon frère et ma sœur. J'étais l'enfant du milieu. Et je me suis toujours sentie comme si ma sœur était l'aînée, donc elle avait la responsabilité. Mon frère était le petit dernier, donc lui, il était protégé. Et moi, j'étais celle du milieu qui passait de l'un à l'autre, en fait, qui cherchait un Mhm. petit peu où aller. Alors très tôt, j'ai été confrontée à la mort. Quand j'avais 9 ans, ma grand-mère, qui était ma marraine, est décédée d'une jaunisse. Puis mon grand-père, qui était mon parrain, est décédé quand j'avais 13 ans d'une occlusion intestinale et mon papa est décédé quand j'avais 14 ans d'une crise cardiaque, quand il en avait 38. Alors, toutes ces périodes-là, je ne me souviens pas spécialement avoir vécu de triste, mais c'était plus du je m'en foutisme que je laissais transparaître. Alors, j'étais une adolescente qui n'a pas vraiment fait de crise d'adolescence, même si à l'intérieur de moi, ça hurlait, mais je me disais que je ne pouvais pas faire ça à ma maman parce que elle avait déjà assez galéré dans la vie, quoi. Donc, je taisais tout et à 16 ans, on m'a mis sous antidépresseurs jusqu'à mes 42 ans. J'ai juste arrêté de les prendre quand j'étais enceinte de mes filles. Alors, Alors, oui, donc, il y a cette description de toi qui t'étouffe. On y appose les antidépresseurs pendant plusieurs années. Est-ce que tout ça, c'est parvenu à sortir et à s'exprimer un jour au final? oui, mais plus tard. À ce moment-là, je pensais toutes ces choses-là, je trouvais que finalement c'est confortable, les antidépresseurs, on n'a plus d'émotions, ni les positives, ni les négatives, donc tout est prenable et puis je ne me rendais pas compte en fait, pour moi c'était devenu une normalité. Donc, et puis ça me permettait de me fondre dans le décor de nouveau. Tu les prends toujours ou tu as cessé? Non, j'ai cessé de les prendre. Mm. Et ça, je ne les prends plus, je ne les supporte plus et puis je ne les veux plus non plus. Ok. Donc après, à 24 ans, j'ai rencontré le papa de mes filles et on s'est mariés très vite parce qu'on avait les mêmes idées. On voulait une maison, des enfants, partir en voyage, faire une vie de famille, quoi. Et puis c'était pour moi une ouverture sur le monde. C'était l'occasion de quitter la maison familiale de mes parents. Et j'ai eu 2 filles. Les 2 grossesses, j'ai détesté ça. La première grossesse, j'ai été alitée pendant 8 mois parce qu'il y avait des complications. Mais au-delà de l'aspect physique, dès que j'étais enceinte, même sans le savoir, je le savais parce que dans ma tête, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que je donnais la vie pour créer la mort. Alors, j'ai fait un job alimentaire, Ah, une tout seconde. Je oui, donnais la vie pour créer la mort? oui, Explique-moi. que quoi qu'il arrive, mes filles allaient naître et que soit moi, soit elles, on allait être confrontés à la mort un jour. Est-ce que tu étais portée par les mêmes sentiments quand elles sont venues au monde? Non, cette sensation-là disparaissait instantanément dès que j'accouchais. Mais dès que j'étais enceinte, même sans savoir que j'étais enceinte, je l'ai remarqué à la deuxième grossesse finalement, que dès que je tombais enceinte, sans le savoir, boum, cette idée me revenait. Donc sans que mon corps ne me dise quoi que ce soit, je le savais. Alors, j'ai fait un job alimentaire pour pouvoir m'occuper de mes filles. Ça m'a permis, c'était un choix
et pour pouvoir aider leur papa à s'élever professionnellement et socialement. Et puis, ben, matériellement, on avait tout, mais moi, à un moment donné, j'ai commencé à avoir à ressentir un vide à l'intérieur de moi et vraiment à me sentir ben, pas bien dans ma relation. Et ça s'est dégradé très fort. Il a commencé à avoir des menaces, du chantage affectif, de, de la méchanceté, des mensonges. Fait. Donc moi, j'ai décidé de mettre un terme au mariage et puis je voulais absolument retrouver ma petite voix intérieure en fait, parce que j'avais des douleurs physiques qui apparaissaient et j'avais l'impression finalement comme on me décrivait, ben, de nouveau que ça revenait quoi, que j'étais que j'étais quelqu'un ben, qui ne savait rien faire, donc voilà, j'ai mis un terme à tout ça. Et ça a été un divorce très compliqué et destructeur. Et alors moi, j'ai sombré dans la dépression et dans l'alcoolisme. Et c'est mes filles qui m'ont donné la force de continuer. Alors, quand j'étais au plus bas, j'ai rencontré une personne qui m'a fait découvrir le chamanisme. Et là, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, on était principalement composé d'énergie et que tout autour de nous, c'était des vibrations et que ça avait des répercussions sur notre vie. Donc, ben, moi, j'ai découvert un monde qui était complètement inconnu et j'ai commencé vraiment à vouloir tout comprendre et tout découvrir. Donc, j'ai testé plein de choses. J'ai fait une formation en kinésiologie, j'ai fait des constellations familiales, des soins énergétiques, de la sonothérapie, des thérapies holistiques, des appels aux anges et aux archanges, l'ouverture du troisième œil, un peu de cartomancie, de la méditation avec des pléiadiens et des galactiques. Donc, ça m'a permis de travailler sur mes dépendances et j'ai arrêté de boire et arrêté de prendre mes antidépresseurs. Donc, j'ai aussi fait des voyages astro pendant tout un temps, mais ça, je me réveillais toujours avec des frayeurs, en sursaut avec des frayeurs et j'ai entendu, en me renseignant, que c'était souvent quand on était dans les vibrations très basses. Donc, j'ai pris peur et j'ai arrêté. Donc, je n'en ai plus jamais fait. Donc, juste une question pour lever un Oui. doute qui m'assaille. La sortie des addictions, tu les associes à cette étape New Age et à ces appels au monde invisible? Non, c'est à ma formation de kinésiologie. Continue. Donc, à ce moment-là, ben, j'ai aussi réalisé que je donnais toujours ma responsabilité aux autres et que j'étais entourée de femmes fortes dans ma vie, qu'il fallait tout le temps être dans le contrôle, des femmes fortes qui étaient fort contrôlantes et des hommes absents. Et puis, je me suis aussi rendu compte que ben, je partais dans tous les sens en fait et ça m'a vraiment fait peur à un moment donné. Et puis, même si ça m'a nourrie pendant tout un temps, je me suis rendu compte que le malaise à l'intérieur de moi revenait, que j'avais de nouveau du vide et que il y a quelque chose qui n'allait pas en fait. De nouveau, je perdais le sens et que je me sentais toujours illégitime, bloquée dans ma vie avec une impression de ne pas progresser. Et puis, ça pouvait me créer des angoisses, de la peur et que les choses que je faisais spontanément et de façon basique, ben, même ça me bloquait, je n'y arrivais plus. Donc, et que ça me créait aussi des problèmes de mémoire et de mémorisation. Donc, bah, toute ma formation de kinésiologie, finalement, bah, j'avais l'impression de ne rien connaître. Donc, je me sentais encore plus illégitime dans ce que je faisais. Donc, ici, que j'ai aussi la sensation de reproduire tout le temps les mêmes schémas et que ce soit au niveau professionnel, financier ou sentimental et que ça revient par cycle. Alors que je m'éparpille et que je n'arrive pas à concrétiser, que je n'arrive pas à l'acter de la matière. Donc, je jongle tout le temps entre, un sentiment de tristesse, de colère et de culpabilité avec de la peur, Coupable de quoi? de tout ce qui ne va pas, que ce soit pour moi ou pour les autres. Pour toi et pour les enfants ou pour toi et pour les autres que les enfants? Pour moi, les enfants et les gens que j'aime.
continue. Donc, que j'ai l'impression que tout est bloqué, que ce soit au niveau de mon travail, donc j'ai de nouveau un job alimentaire et un job qui est plus un job que j'aime, quoi, dans le niveau du bien-être, et que là, c'est au point mort en fait. Il n'y a rien qui prend et que je peux. Et dans ma tête, j'ai tout le temps cette phrase qui revient comme quoi un arbre qui pousse, quand il est au bon endroit, n'a pas besoin qu'on l'arrose pour qu'il grandisse. Et je me dis pourquoi est-ce que ça marche chez les autres et que chez moi, c'est si difficile, que j'ai cette sensation que ça me coûte plus cher que quelqu'un d'autre de pouvoir ne serait-ce que planter la petite graine. Qu'est-ce qui est difficile? Quelle intention tu as posée ou tu poses à l'égard de ta vie qui te paraît justement difficile? Que, que quoi que je fasse, j'ai l'impression que tout me coûte cher et que tout me demande des efforts supplémentaires et je peux même avoir une idée, la lancer, à un moment donné, boum, ça tombe à l'eau ou il y a quelque chose qui vient stopper net. Alors, j'ai l'impression aussi que quand je suis avec des gens, je suis de bonne compagnie jusqu'à un certain point, quoi. À partir du moment où je reste à ma place, justement en retrait, et que je me tais. Si je prends trop la parole ou que je m'impose un peu trop, ça devient dérangeant. Donc, je sais aussi que J'entends je les oiseaux, reç- Milena. c'est le coucou C'est dans ma les oiseaux. cuisine. J'ai un coucou de la cuisine. C'est quoi un coucou? Une horloge où à chaque heure, il y a le petit oiseau qui sonne. Ah, ah oui, d'accord. Donc, je ressens les énergies, mais je ne sais pas faire la différence entre savoir si c'est les miennes ou celles des autres. Donc, je peux être prise de douleur à tout moment ou d'un sentiment de tristesse et je ne sais pas d'où ça vient en fait. Et j'ai aussi cette sensation de devoir tout le temps être parfaite en suivant la personne qui est en face de moi, de peur d'être rejetée ou de décevoir. Et ça, je trouve ça très fatigant. Donc, je me sens seule aussi, j'ai pas spécialement un cercle d'amis. Je n'en ai jamais eu, ça m'a jamais spécialement posé problème, mais ici, maintenant, je me dis que ce serait quand même sympa, quoi. Donc, dans les symptômes physiques, j'ai tout dans la gorge serrée, gonflée. Ça me j'ai envie enfin, ça me gratte à l'intérieur et j'ai envie de tousser et je me sens essoufflée. Alors quand je parle, j'ai l'impression enfin, je donne l'impression de bégayer ou d'être pressée et je ne sais pas de ne pas savoir respirer correctement. J'ai des boursouflures qui apparaissent au bout de mes doigts, ils commencent à se déformer. Donc j'ai un œil plus petit que l'autre et parfois mes yeux clignotent. Donc j'ai un problème de mémoire et de mémorisation. J'ai une pression à la tête qui est quasi constante. Je suis en état de fatigue, je suis épuisée. J'ai l'impression que mon corps est lourd. J'ai des problèmes de digestion, j'ai le brûlant et ici, depuis quelques semaines, je sens carrément quand j'avale l'aliment comme si ça me brûlait de la gorge jusqu'à l'estomac. Donc, j'ai tout le temps froid aux mains et aux pieds, sauf quand je dors. J'ai des démangeaisons et j'ai l'impression que j'attrape des piqûres, que ça me brûle, donc je suis obligée de me gratter jusqu'à ce que j'ai une plaie. Et là, la plaie, ça met des semaines à guérir. J'ai un énorme poids sur les épaules. Je prends du poids sans raison et j'ai des acouphènes. Alors ces acouphènes-là, elles ont diminué, voire disparu depuis que je leur ordonne de faire silence. Donc après, j'aurais une question de curiosité par rapport à la culpabilité, si c'est possible, que j'aimerais dire à mes filles qu'elles sont libres, que que je n'attends aucune loyauté ni remerciement de leur part, qu'elles sont belles, qu'elles sont amour et que je les aime dans leur entièreté. Bien. Alors, dans les points que j'aimerais changer aujourd'hui, j'aimerais modifier mes vibrations
Et j'aimerais accepter définitivement et entièrement mon passé, qu'il ne me définisse plus, même s'il fait partie de moi. Alors j'aimerais faire sauter tous les blocages que j'ai et de pouvoir me retrouver, en tant qu'être illimité. J'aimerais créer des relations fluides, sincères et durables. J'aimerais me développer professionnellement. J'aimerais avoir une communication claire et juste et j'aimerais canaliser en passant uniquement par moi-même, me reconnecter et faire confiance à mes ressentis et me différencier de ceux qui sont à moi et de ceux des autres, autant bien pour moi que dans le cadre de mon travail et Est-ce qu'on peut pouvoir me connecter aux autres, mais à la demande, juste quand moi je le décide. on démarre? Mmh. Je pousse sur le petit micro. Parfait. Bien. Elena, Mhm. lance-toi. Oui, donc je dois te dire que Cindy nous attendait. Dès qu'elle a apparu sur l'écran, elle est très émue. En fait, ça s'est passé comme ça que quand je me suis connectée, dès qu'elle a apparu sur l'écran, j'ai vu une scène de la vie d'avant, une courte scène, mais qui explique absolument tout. C'est comme si elle a préparé pour nous ce visionnage de cette scène, et quand la scène a terminé, elle a apparu, je veux dire, elle d'aujourd'hui, mais il y a toujours deux choses du passé. Et une de ces choses elle est debout, elle est une femme adulte d'aujourd'hui, mais elle tient ce petit stick avec Watt du sucre. Tu sais de quoi je parle? Sorte de bâton avec la barbe à papa. Oh, voilà, c'est cette sucrerie. Ouais. Ouais. Et elle maintient ça et elle a les chaussures rouges de cet enfant qu'elle était dans cette scène. Bien sûr, Alors, la faisons ainsi. taille d'aujourd'hui. Permets-moi d'apprécier les détails, toujours. Nous Oui, sommes en 2024. oui, Elle nous attendait. oui. Il y a cette émotion. Est-ce qu'on peut poser un mot sur cette émotion déjà? Elle est très, parce que elle ne pleurait pas, elle ne se permettait pas à pleurer. Et maintenant, elle ne se permet pas encore que les larmes coulent. Mais c'est comme mon apparition lui a permis de déclencher cette vibration de mouvement. Qu'est-ce qui Euh, crée jusqu'alors cette rétention? je dois être forte. Je dois être forte pour moi, euh, pour survivre. Je peux pas être molle, je peux pas être douce, je peux pas Faible. me fendre. Oui, dans le sens de la faiblesse émotionnelle, oui. L'apparence est la sienne, comme l'ADN. Oui, oui, oui. Dans quelle position Et, se tient-elle? Non pas dans la mais mémoire, mais dans le debout, présent. debout, Avec ce avec stick ce et bout. avec ses chaussures, qui nous Oui, renvoient au passé. oui, ces deux éléments sont du passé, oui. Comment vois-tu ses yeux? Euh, euh, comment on dit quand il y a des larmes qui ne coulent pas, mais qui, comme brouillées par les larmes? Est-ce qu'il y a un décor? Non, il n'y a absolument rien. Et c'est ça ce qu'il faut dire, que d'abord pour elle, le mot-clé, c'est l'abandon. Et elle est même abandonnée par l'interférence. Je veux dire, elle a fait beaucoup, beaucoup de travail avec elle, sur elle, et même l'interférent est déjà parti. Mais précisément, elle sait parfaitement quoi travailler. Qu'est-ce Ouais. qui l'a empêché jusqu'alors de compléter ce travail? Euh, cette peur beaucoup de gens ont,
de toucher, tu sais, c'est pas seulement aussi dit, les gens qui disent je veux pas le rouvrir, j'ai peur de toucher des choses douloureuses parce que je veux pas survivre. Mais en fait, ça s'est déjà passé, ces émotions difficiles sont déjà en elle. Il faut les libérer et c'est pourquoi elle avait peur de le faire seule, tu sais, de tomber et de ne pas ou se dépiécer et de ne plus se reconstruire, de ne plus se lever en touchant Alors ces choses douloureuses. restons sur cette idée d'émotions multiples dans son Ouais, corps. ouais. Capte-les, accueille-les. Et oui, c'est très lié avec cette scène. Beaucoup de tristesse liée avec ce mot abandon. Euh, euh, Rester seule. J'ai personne. Personne ne me veut. C'est tous ces types d'émotions. Elle se sait en soutenance d'un véhicule terrestre. Absolument, absolument. En fait, il y a un grand travail qui a été fait au niveau physique et qui a en fait produit cette fuite interférents. Si elle se sait en soutenance du corps physique, j'aimerais savoir ce qu'elle sait de ce corps, de sa condition humaine. Elle ressent amour pour son corps, une énorme gratitude, parce que c'est le corps qui a libéré la partie subtile de ces êtres. Mais elle sait qu'elle doit faire ce travail au niveau subtil pour que le corps puisse continuer à avancer. Oui. Alors dis-lui que dans les toutes premières minutes, puisqu'elle nous attendait, j'ai grande hâte de voir comment est-ce qu'elle s'est libérée une quelconque interférence. Nous montrerait-elle? C'est pas quelque chose de logique, c'est pas quelque chose de programmé. Est-ce que ça l'est C'est dans pas nos que, mondes, Elena? je veux dire parce que quand les clients s'approchent à nous, disent qu'ils ont une intention de se libérer, etc., etc. Dans son cas, le travail était fait avec une différente intention, mais la conséquence de ce travail, c'est que le parasite ne pouvait pas se tenir auprès d'elle. C'est ça ce que je Quel voulais type dire. de parasite il s'agissait? Pour avoir une idée simplement. De reptiloïdien. Mais c'est comme si le chapitre était déjà fermé. C'est comme si elle ne pense plus à ça et C'était il elle y a sait combien de temps, parfaitement. ce travail de libération? 7, 6 mois. Parce que ça durait la euh, déconnexion durait environ 1 mois. Pour autant, tu mentionnes il y a... Attends, non, tout de même. Ce travail de libération, quel en fut l'élément déclencheur pour Elle elle? a commencé à travailler avec son corps et tu sais, nous et notre civilisation fait qu'on vit dans le corps. Mais on traite nos corps comme on traite notre planète. Je veux dire, on abuse, on force, on viole nos corps. Violente? Oui, oui, oui. Précisément, vraiment, on utilise nos corps comme notre planète. Et pas de respect, pas d'écoute. Si tu as si tu as des maux de tête, tu te mets pas à l'écart, tu te mets pas dans le lit, mais tu prends des médicaments pour comme supprimer. Non, t'as pas le droit d'avoir mal parce que j'ai besoin de travailler ou j'ai besoin de faire quelque chose. C'est comme ça qu'on traite nos corps. Et elle a commencé à d'abord écouter le corps, écouter ses besoins, comme, comme euh, découvrir qu'elle n'existe pas seulement au niveau mental, mais il y a aussi cette matière, il y a aussi le corps. Et en fait, inconsciemment, parce que c'est pas conscientisé, c'est pas dit, c'est pas, mais c'est c'est comme si dans l'inconscient,
le mental et le corps ont commencé à s'unir, à s'entendre, à s'apprécier, à se respecter. Et, c'est pas dit à haute voix, mais en fait, c'est sorte d'amour pour le corps. Et ça a commencé, cette attente, cette caresse a commencé à changer l'énergie. Et même si Cindy pense qu'il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de choses, en fait, c'est le processus de guérison. C'est le- les premières Oui, étapes de guérison. C'est pas marrant. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de changements en ce moment au niveau structure, au niveau cellulaire, etc. Ouais. Et donc, cet amour, respect, écoute, attente envers le corps a changé l'énergie corporelle. Et cette énergie euh, c'est, en fait, tu sais, euh, on est incarné par ces êtres parce que l'énergie physique est beaucoup plus calorique, beaucoup plus nutrissante. L'énergie subtile du corps, de corps subtil, euh, c'est rien, non. inspire. Et, et puis oui, on s'incarne aussi. Et donc, ils se mélangent leur intérêt avec notre envie de s'incarner parce que nous, désincarnés, nous avons seulement le sens subtil. Et quand on est incarné, d'un coup, on dit qu'on peut créer autour. Mais désincarnés n'ont pas ce champ extérieur. Et c'est pourquoi cette volonté de s'incarner, parce que ça Ok, enrichit. Milena, reste centrée. Ouais. Pour autant, libérée de l'interférence, vraisemblablement, Et, elle continue dans son instrument de fréquence à vibrer, tu l'as dit toi-même, la tristesse, l'abandon et la solitude. oui, parce Donc que c'est lié ces avec émotions, elle cet se les événement. permet dans la vibration, elle se permet la vie de ses émotions sans qu'il n'y ait une quelconque interférence en 2024. Parce que son énergie est devenue toxique pour eux. Ils sont partis. Et ensuite, il y a mais tu sais, chez elle, il y a toujours une évolution. Parce que quand ils sont partis, elle est restée, elle a fait beaucoup de nettoyage et il est resté cette scène et les conséquences de cette scène. On y va dans un instant. Au début, Pour autant, oui, tu dis que ces émotions sont devenues toxiques pour ces interférents. Mais oui, peut-être que ces émotions ne seraient pas toxiques pour d'autres sources pas d'interférence. les émotions, l'énergie est devenue toxique. Est-elle pour toi, en tant qu'humaine? Non, pourquoi? Simple question. Qu'est-ce qui rend cette énergie Mais moi, je toxique? me nourris pas de son énergie. Qu'est-ce qui rend cette énergie toxique? Cette acceptation pour ce qu'elle a vécu, Très bien. pour Elle n'est pas sa propre ennemie dans sa vie je veux émotionnelle. dire, même si au niveau physique, elle dit qu'elle aimerait se débarrasser de cette tristesse, de toutes ces choses, au niveau inconscient, le mental a accepté. Oui, tu as raison de le sentir. Oui, tu as raison, tu as droit parce que ton histoire euh, a provoqué ça. Il y a cette acceptation pour ces émotions qu'on n'aime pas trop. Et c'est quand on accepte ce type d'émotion, tout le type d'émotion, euh, on n'est plus ennemi de notre production. Et ça ne leur plaît pas. Bien, ces chaussures, Milena, comme ces sucreries, Mhm. des créations, des co-créations. Non, c'est ce symbole d'être coincé. Que elle est parfaitement consciente que ces deux choses, euh, c'est la preuve que même dans cette vie, cet événement a provoqué le conséquence, qu'elle est toujours coincée dans ce qui s'est passé. Bien. Avant d'aller plus loin,
avant de parler de conséquences. Tout ce qui relève de ces schémas cycliques, répétitifs dans tous les champs de sa vie. Mais il faut connaître cette histoire et elle explique tout. Donc c'est lié à cette histoire. C'est juste Tout ce que est j'ai lié besoin à d'entendre. cette histoire. Tout est lié à cette histoire à part une chose. Parce que Cindy a dit que les femmes de sa famille étaient fortes. Et en fait, c'est pas du tout vrai. Elle Non, elle a avait dit qu'elle était masque. entourée de femmes contrôlantes, fortes en quelque sorte. Oui, voilà. Mais c'était juste masque. Parce que en fait, c'était pas du tout le pouvoir, mais c'était juste le masque parce que ces femmes n'avaient pas de choix d'être douces, d'être sensitives. Elles étaient obligées d'affronter seules euh, le réel. À l'intérieur, elle était tissée de la peur. Et cette peur et c'est en elle, mais c'est pas du tout vrai qu'elle était forte. Au contraire, On reste centré elle ne sur elle pouvait encore. juste montrer. On reste centré sur elle. Oui, Tu y es? oui. Oui. Ces objets, tu as dit simplement des créations. Tout le reste du corps t'apparaît dans une version modernisée. Oui, totalement. Même ses chaussures sont grandes, je veux dire, la taille d'une adulte. Bien. J'ai besoin de savoir encore si elle se sait en soutien du corps physique présent. Elle sait que tout ce qui relève de ses créations est lié à du passé, un passé révolu, n'est-ce pas? À un événement. Avant d'y aller, tu dois, dans ton rôle, t'assurer que l'information comme la mémoire sont authentiques. Oui, absolument, totalement, à 100%. Alors laisse-toi porter. Le Oui, j'ai passé, donc. déjà vu, c'était la première chose que j'ai vue. Elle est c'est une ville touristique, là où Mozart était né, Salzbourg ou quelque chose comme ça. Mhm. Et il y a la Foiret, je veux dire, il y a cette place centrale, il y a la Foiret. Je pense que c'est l'automne parce qu'elle porte le béret. Non, non, Béret, quel âge béret, apparente-t-elle? ouais. 7 ans. 7 Définis-la ans. physiquement pour nous donner une idée. Elle porte c'est comme l'uniforme d'une écolière parce qu'euh, elle a, oui, l'uniforme d'écolière. La seule chose qui est différente, c'est précisément ses chaussures rouges parce que normalement, ces fillettes portent les chaussures noires, mais c'est la plus belle chose qu'elle possède. Elle adore ces chaussures. Sur le plan physique, seule ou accompagnée? Mais voilà, parce que la scène commence quand elle a déjà reçu les monnaies pour acheter cette boîte, Par cette papa. secret, oui. Mhm. Et les monnaies étaient données par un homme. Et cet homme, elle appelle l'oncle, mais en fait, c'est son père biologique. Une seconde. Peux-tu me dire la condition de l'âme en soutenance de ce corps d'enfant? Alors maintenant, je la vois sans interférence parce que l'interférence n'existe plus, mais sûrement il y avait l'interférence. S'il est question d'émotion, qu'est-ce qui vibre dans le corps de l'enfant? Joie. Où sont les Elle paroles? a, la mère est morte et voilà, je sais pas où, parce que moi je comprends tout, mais la scène est très courte. Allons-y. Alors, la scène ou l'histoire d'avant? La scène d'abord. Tranquillement. Donc, elle a reçu ces petits monnaies de ce monsieur. Elle court vers cet endroit où on peut l'acheter. Elle achète, elle est toute heureuse de pouvoir manger ça. Elle les prend, elle se tourne, elle a, elle se rend compte que monsieur est parti, qu'elle est abandonnée. Elle reste comme ça.
Elle est jusqu'à aujourd'hui comme ça. Sauf qu'il y a quelques mois, je pense qu'il y a 3 mois avant, c'est comme si elle attendait quelqu'un toujours. Comme si quelqu'un viendra la prendra pour la main, l'aimera, etc., etc. Et depuis 3 mois, elle n'attend pas les autres. Que se passe-t-il dans sa vie émotionnelle pendant qu'elle reste comme paralysée dans cette scène? Elle est dévastée. Elle comprend immédiatement ce qui est en Oui. train d'arriver. Oui, monsieur l'a abandonnée au milieu de cette forêt, de cette place remplie Cette de gens. foire, tu dis? Une fois, oui. Ouais. C'est, oui. Nomme les émotions qu'elle crée à mesure que tu fais défiler le temps dans l'histoire déjà. Personne ne me veut, tout le monde m'abandonne. Parce qu'il y avait la mort de maman. Oui. C'est la 3e personne qui l'abandonne dans cette vie. Elle a que 7 ans. Que se passe-t-il sur le plan physique après cette scène? Il y a plus d'histoire. C'est comme si elle avait déjà travaillé avant et après. Il n'y a que ce moment qu'elle veut travailler. Je sais qu'elle va être mise, que les policiers vont venir, parce qu'elle va rester longtemps comme ça. Même si à l'intérieur, elle n'a plus d'espoir que ce monsieur retournera, elle va rester longtemps. Les gens vont partir, la soirée tombe, les gens vont partir, elle reste là. Donc la police va l'emmener d'abord dans une maison, et ensuite elle va être mise dans l'orphelinat. Mais c'est comme si l'histoire, ce qui suivait, ne la touche plus, n'est plus douloureux. C'est précisément cette scène qui provoquait toujours des répercussions, des conséquences. Oui. Combien de vies nous séparent du présent? Cindy, c'est la suivante, parce que c'était les années 30 avant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça a une quelconque importance, cette date historique pour elle? Non, pour elle, non. Puisqu'elle va passer la guerre dans ce orphelinat. Oui. Alors, si on considère qu'elle a déjà réalisé un travail auprès des interférences et qu'il reste cette Mais scène comme je le figée, souligne. permets-moi, figée intemporellement, qu'est-ce qui, de cette scène, impacte la physicalité? Mais tout ce qu'elle parlait d'être cette fillette qu'on ne voit pas, au cas où je vais être invisible pour ne pas déranger, comme ça personne ne va pas me balayer. Donc cette invisibilité, ne pas déranger aux autres, ne pas s'imposer, au cas où, pour que l'autre ne me rejette pas. Le fait d'être abandonné, c'est ça, oui. Ce Net. divorce, c'est pas ce divorce de cette vie qui est assez douloureux, mais c'est précisément parce que ce divorce touchait les vieilles douleurs de cette fillette d'être laissée seule. Ça aussi, cette histoire faisait peur, par exemple, quand Cindy parlait de ses filles quand elle était dans son ventre. C'est parce qu'elle ne croyait pas qu'elles vont naître. Elle croyait que elles aussi vont partir, même avant de naître. On l'abandonnait. C'est pourquoi elle se rationalisait, elle se préparait à ça, pour que ça soit pas trop douloureux. Bien. En inspirant profondément, j'en reviens à ma question de plus tôt. Quand il était question du labeur à apporter dans chacune de ces créations qui bien souvent se terminent comme avortées, ces créations, peu importe l'énergie qu'elles déploient. Mais moi, j'ai déjà dit, elle ne voulait. Dis-le C'est encore. très humain.
La plupart des gens ont peur de ça, de toucher les choses. Les gens disent souvent, je veux pas rouvrir ce plaie ou je veux pas chercher, je veux pas faire le travail de fouille en moi parce On que je préfère devais maintenir tout ça sous découvrir. le tapis. Mhm. Oui, parce qu'ils ont peur de découvrir quelque chose tellement douloureux que ça va leur comme Et euh, déstructurer. oui, détruire. Et le plus souvent, ce sont les gens qui ont déjà vécu ce type de choses, que c'est déjà douloureux comme au moment quand ça s'est vraiment passé. Mais Bien. c'est très humain. Je veux dire, je comprends pourquoi elle a voulu être accompagnée par nous. Cette partie-là du processus, Milena, je la comprends pleinement. Ce que je te demande de faire en termes d'association, c'est de regarder la façon dont elle se manifeste dans sa vie physique et pourquoi ça avorte en termes de création. Elle veut faire ce travail parce que elle sait que le corps a fait, il y a cette étape que le corps a fait tout ce qu'il pouvait et maintenant elle doit nettoyer, se nettoyer de cette histoire qui la hante dans cette vie pour que le corps arrête de répéter le même scénario, par exemple ses abandons, etc. Parce que la mère, par exemple, cette maman, il faut aussi comprendre, la mère était immigrée. Je pense que, que sa maman était, euh, c'est pas tchèque, slovaque. Elle était immigrée, elle travaillait en Autriche. Elle a rencontré ce monsieur, elle est tombée enceinte. Et bien sûr, monsieur ne voulait pas se marier. Et quand Cindy avait 3 ans, à peine 3 ans, maman était morte. Et ce monsieur l'a placée chez sa mère. Et cette grand-mère s'occupait de cette fillette, ce oncle, parce qu'elle elle disait jamais papa, c'était un oncle, visitait cette fillette chez sa maman, chez la grand-mère. Mais à un moment donné, la grand-mère devient malade et dit qu'il doit prendre la petite parce qu'elle ne peut plus. Elle est morte aussi. Et l'homme est resté seul avec cette fillette et ne la voulait pas. Ne voulait pas ça. En fait, c'est pas qu'il ne voulait pas elle, il ne voulait pas ce type de bagage dans sa vie. Il était narcissique. Il voulait s'amuser. Oui. Et il a abandonné cette fille d'une manière absolument horrible. En inspirant profondément, Euh, il y a une chose encore que j'aimerais comprendre chez elle et que tu reproduis assez fidèlement dans cette session. Cette sorte de pensée satellitaire. Il s'agit de rester attaché à un noyau d'information et il y a une réponse en forme étoilée, Milena. Une sorte de confusion, on se perd sur des sentiers loin du noyau central de l'information. Qu'est-ce qui provoque ça chez elle? je ne comprends pas l'idée de quel noyau central. Ça ne me surprend pas. Si je te dis qu'il y a une sorte de brouillard mental ou de confusion chez elle dans la pensée, Parce que ça, il faut comprendre que elle a hérité un système nerveux très fragile. Je pense que ça vient du papa. Et qu'elle doit vraiment avoir beaucoup de caresses, beaucoup de bienveillance. bienveillance, oui. Parce que son système nerveux, comme si, tu sais, il y a de papier épais que tu peux Mhm. tirer et ça va. Mais chez elle, c'est vraiment très, très, très délicat. Et oui. Bien. J'aimerais qu'on rebondisse sur plusieurs points présentés par Cindy. Tu me suis? Mhm. Tout ce qui est lié aux pertes de mémoire, à un manque de concentration. Et déjà, je dis, la structure neuronale. tr- C'est comme, c'est pas déchiré totalement, mais c'est pas épais non plus. Et donc, c'est physique, c'est biologique, c'est hérité. Et autre chose que
elle est fragilisée, elle était venue avec cette fragilité de cet enfant abandonné, donc la protection de ne pas se rappeler de choses douloureuses. Ouais. Quand elle me fait mention de colère, Colère est liée avec une grand-mère. C'est comme si une grand-mère était totalement interdite de montrer la colère. Elle était remplie de la colère. Que cette femme était remplie de sensations, mais elle ne montrait pas. Et c'est pas qu'elle a hérité cette colère, mais elle a hérité cette tendance à ne pas manifester. Et ça la sert ici. Ça l'est est-ce parce qu'on que... voit énergétiquement dans l'espace de la gorge? Mais c'est très biologique. Je veux dire, c'est tendance de se comporter ainsi. Je vais plutôt m'étouffer que de manifester cette colère. Parce que je dois être Elle, une fille sage. elle est loin de l'être aujourd'hui. La culpabilité, Milena, qui résonne. C'est au niveau subtil, il n'y a pas de culpabilité. Alors pourquoi ce réflexe automatique du corps que de s'approprier des situations et des Moi, je responsabilités de pense que tous? c'est pas la vraie culpabilité. Moi, je pense que c'est le regret de ne pas se réveiller plus tôt. Et dans ce sens, peut-être c'est la culpabilité. Pourquoi j'ai pas fait ça avant, avant la naissance de ma fille, etc. Mais au niveau subtil, il n'y a pas de culpabilité. Alors je reste sur la même Je ne le information. sens pas vraiment. Cette propension qu'elle a pour s'attribuer les responsabilités d'autrui, se mettre cette charge. De nouveau, c'est mal interprété. C'est pas, elle ne veut pas ses responsabilités, mais cette femme, fillette, fera tout pour être acceptée, pour ne pas être abandonnée. Donc, c'est comme si elle avait une programmation intérieure provenant de cette scène. Je ferai tout pour toi, mais reste avec moi. C'est plutôt ça que la Bien, suis-moi sur responsabilité. quelques points physiques maintenant. Oui. Sais-tu ce qu'est une boursouflure en français? Non. Le gonflement au niveau des doigts. Parce qu'elle ne peut rien attraper, parce qu'elle a cette sensation que tout lui tombe de main, aussi symboliquement, que même les relations, elle n'arrive pas. La seule chose qu'elle maintient, c'est... C'est là où j'allais venir. Dans Ouais. l'énergie, il y a cette forme de latence ou d'immobilisme. Oui, ouais, c'est toujours cette position de cette fillette qui attend ce monsieur de retourner. Il est question encore. Ce monsieur dont tu parlais, Mhm. l'oncle qui est le père, n'est-ce pas? Parce que, tu sais, un spermatozoïde, c'est trop peu pour dire que c'est un père. On devient papa, comme on devient une mère. Et Mais lui, pourquoi le nommer oncle? C'est bien le mot que tu as choisi pour le définir. parce que il donnait de l'argent, mais mais c'était comme chantage. Je paye, mais tu dis à personne que c'est ma fille. Qu'en Suis-moi. est-il de la légitimité alors? Non, 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 c'est comme elle ne portait jamais son nom. Elle n'était jamais. C'est comme papa non connu. Je termine les points physiques. Tout ce qui relève des acouphènes, De nouveau, cette structure, les nerfs sont très fragiles. Ah oui, c'est ça. tout ce qui relève du système digestif, elle a fait mention de brûlure. Mais moi, il m'est très difficile de dire si c'est bien ou pas. Elle est en train de déconstruire, se déconstruire et ça peut être la conséquence de ce qui se passe en elle. Il y a Bien. vraiment beaucoup de travaux qui se mènent à l'intérieur d'elle. Donc, il faut être comme attentive, mais, mais pas comme, non pas choquée, comme pas paniquée.
Le corps est en train d'exprimer la transformation intérieure. Ah ouais. Bien. Mais il Le faut soigner, poids, sauf que son panique, son vouloir se c'est clair, débarrasser tout de Milena. suite de tout. Le poids, elle en a parlé. Le poids, c'est la conséquence de cette notion de se matérialiser. J'ai un corps, je dois le sentir, je veux le sentir. Euh, c'est comme, c'est comme si avant elle vivait seulement à travers mental. C'est comme si elle était comme en air, comme un ballon, et maintenant elle ressent le poids du corps. Elle veut le sentir. Comment tu te sens? Bien. Dans son corps, doute, inquiétude? Dans le corps physique, il y en a plein, je t'en ai Non, non, non. parlé. Laissons le corps physique. Notre monde, c'est celui de l'énergie. Doute, inquiétude? Non, non. Dis-moi une chose encore. Elle semble être comme figée dans le temps, dans cette scène du passé, mais est-ce qu'il y a chez elle un autre patrimoine de mémoire? Avant? Non. Je te Après? dis, c'est comme si le nettoyage était fait d'avant et après cette scène. Peut-être, mais tu sais bien, Milena, que le nettoyage relève de l'interférence comme de l'émotion à basse fréquence. Est-ce qu'il y a d'autres informations, d'autres identités, Non, d'autres corps? non. Il n'y a rien à la surface, il n'y a que ça. Je veux dire, je sens calme dans le sens de l'histoire avant et même après cette précise scène. Ça signifie qu'il n'y a eu nul autre événement dans ses vies passées continuant à l'altérer dans le présent. Je pense qu'il y en avait, il y avait pas mal, sauf que celle-là est la plus douloureuse, la plus elle laisse les traces jusqu'à aujourd'hui. Et elle Bien. sait parfaitement que c'est ça qu'elle doit travailler parce que par rapport aux autres, c'est comme si l'archive était fermée. Je veux dire, il n'y a rien à la surface, il n'y a rien qui travaille, il n'y a rien Alors c'est qui traité. C'est ressurgit. comme une bibliothèque, c'est traité chez elle. Pour Oui, autant, elle a accès à ces bibliothèques si elle s'y penche un instant. oui, mais Il y elle n'a aurait pas d'autres. besoin. C'est pourquoi Ok. je ressens le calme Donc il y a à part de intégration, ça. processus Oui. intégratif. Bien, mais j'ai Mhm. besoin de m'en assurer. Ok. J'aimerais qu'on fasse un mouvement de va-et-vient quand même pour appréhender l'énergie. Tu m'as dit tout autour dans cette création, il n'y a rien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? Et pourquoi pas le décor du passé? Elle dit que elle ne veut pas se déconcentrer d'abord. Elle ne veut pas couvrir les choses. Elle sait parfaitement qu'il faut travailler ça jusqu'à ce qu'elle ne fasse pas la paix avec cette Donc scène. elle veut révéler l'essence de la douleur, simplement. Pas Oui, autre chose, elle ne pas de veut pas fioriture. créer autour pour apaiser, pour couvrir ce qui importe. Je dois boire. Je t'en prie. Oui, pardon. Prends le temps. Oui. Mhm. Prête? Oui. Alors si tu l'es, prête, j'aimerais pouvoir communiquer directement avec Cindy un instant. Oui. Directement. En 2024. Avec Cindy. Et bonjour. Oui. Bonjour. Est-ce que tu partagerais avec moi cette sucrerie? Je peux te la donner entière. Elle ne me réjouit plus. J'ai même pas
pas pris ni une goutte de ça, Mais ni c'est un pourtant là morceau. comme figé depuis tant de temps. Oui, c'est depuis longtemps avec moi. Oui. Comment t'es-tu retrouvée à avoir des souliers rouges et pas noirs? Ma grand-mère m'a acheté ces chaussures. C'était mal vu par mes profs à l'école, mais elle n'osait pas s'opposer. Ma grand-mère faisait peur. Si elle avait décidé que tu devais porter du rouge, c'est du rouge que tu porterais. Ah oui, elle voulait me faire plaisir. C'était la plus belle chose que j'ai possédée. Oui, Bien sûr, la plus belle. oui, la plus belle. Oui, j'adorais mes chaussures rouges. C'est étrange. Quand je te regarde ainsi, quand mes yeux traversent ton corps, je vois des choses bien plus belles encore que ces chaussures. Oui, à l'intérieur de moi, oui, mais moi je parle de l'autre vie. Mais L'autre moi, je vie, parle de tout, toi dans ta complétude. oui. Il se passe quoi si je prends ce bâton avec cette sucrerie? Même si tu le prends, ça change rien. Ce que je dois changer, c'est que cette chose devrait m'apporter plaisir et joie. Et si on essayait? Et Si on essayait de la manger ensemble, cette sucrerie, je veux pas la manger. cet objet de joie. Je veux dire que j'ai plus accès à la joie. Je veux dire, il y a très peu de choses qui me font rire. Et c'est le symbole de ça. Que je peux Ça, je sais. avoir quelque chose Mhm. positif dans ma main, mais je vais pas sentir la joie, je vais pas profiter. Dans Je la m'en fous situation dans laquelle tu es, effectivement, et tout est paralysé. Pourtant, il y a un élan de vie de toi, un élan pour la transformation. je le sens aussi. Pourquoi m'avoir fait venir si ce n'est pour essayer? Parce que j'avais peur de toucher seule cette histoire, Mais laquelle? d'être abandonnée de cette manière. Qui fait ça? C'est une expérience de vie. Juste une expérience de vie. Est-ce que tu as perdu foi en l'humanité avec ça? Oui. Oh, je veux dire oui, là, oui. Mais maintenant, je le récupère, bien sûr. Ah oui? Oui. Comment est-ce que tu régénères ça dans ton corps, cette perte de foi profonde? Plus j'ai confiance en moi, parce que cette peur, je t'en ai parlé en fait. Euh, je disais que cette peur que mon corps physique ressent envers le futur, envers la vie, c'est la peur de ces femmes d'affronter tout seule. Et puis j'ai confiance en moi, plus j'ai confiance qu'il y aura toujours des personnes qui m'aideront, qui m'accompagneront. Ah, oui. Et s'il n'y avait plus que toi pour toi-même, est-ce que ce serait suffisant? Mais je veux pas vivre ainsi. On vit ici en groupe Oh pour oui, dans nos nous réceptacles entraider. physiques, c'est le cas. Ouais, je parle de la physique, de ce qui est physique, bien sûr. Mais tu m'éloignes encore. Tu nous envoles vers les plans physiques. Moi, j'ai envie de rester là. J'ai envie, j'ai envie de ressentir à travers toi cet abandon dans ton corps. Où est-ce que c'est logé? Dans mon ventre, Mais où exactement? ici. Est-ce qu'il y a une couleur? C'est visqueux, mais pas de couleur. Est-ce que c'est mobile? Est-ce que c'est immobile dans ton corps? Tout Immobile, aussi paralysé que cette scène, n'est-ce pas? immobile. Yeah.
C'est intemporel, tout comme la scène dans laquelle tu t'es créé. Puis on Oui, a comme deux forces d'opposition, cette intemporalité et ce désir profond chez toi de transformation, de retour à la vie. C'est bien oui, ça? oui, Comme oui, un métronome, tu sais cet objet qu'on utilise quand on joue au oui. piano. Mhm. De gauche à droite, comme une décision à prendre, une orientation à adopter. Oui. La peur d'une décomposition, d'une déstructuration, est-ce que ça existe encore après tout ce que tu as fait déjà? Non, voilà, c'est ce que je voulais te dire que maintenant, quand je parle de ça, j'ai même pas envie de pleurer, mais je sais que seule, je, 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 je me couvrirai des armes, de larmes. Et alors quoi? Elles sont salvatrices parfois, c'est là. Oui, mais quand tu es là, j'ai plus de, je- même si je tombe, j'ai cette sécurisation que tu vas au cas où, tu vas m'aider de me lever. Et si je suis seule, tu sais, c'est comme les gens qui ont crise cardiaque, qui tombent par terre dans la rue. S'ils sont seuls à la maison, ils meurent, mais s'ils sont dans la rue, les autres vont comme réagir. Ce sera le cas. J'accompagnerai tes mouvements. Mais j'aimerais que nous faisions ainsi d'abord. J'aimerais qu'on mette là sur le côté, symboliquement par terre, et cette sucrerie et ces souliers que je te demande d'ôter. Oui. Moi, je sais que c'est juste extériorisation de blocage que j'ai à l'intérieur. Quand tout sera posé Chaque- là, juste à côté, dis-le. Oui, c'est fait. Bien, et on entend encore ce métronome de gauche à droite. Une décision à prendre, un nouveau schéma à créer à l'intérieur de soi. C'est comme un grand son. Je veux Certains me mettre humains, par terre. bien, Je veux vraiment pouvoir ressentir cette totale vulnérabilité de cette fillette que j'étais, de me fais-le. permettre de ressurgir ces émotions. Oui, ça me soulage de coller mon visage contre le sol, de pleurer. C'est comme si les émotions d'être seule au monde, que personne ne me veut, que personne ne m'espère, ça s'en va de moi. C'est comme si ça laissait plus de place à cette énergie corporelle, parce que le corps m'envoyait le message. Moi, je te veux. Non seulement je te veux, mais j'ai besoin de toi. Mon corps me veut. Je pense qu'avec le temps, je découvrirai qu'il y a plus de gens qui me veulent. Ce sera sûrement le cas, Et en effet. c'est comme ça. Oui. Et moi, ce qui continue de vibrer, de se passer dans ton corps. C'est comme si ce vide, cette notion de solitude est rempli par ce message du corps. Moi, je te veux, j'ai besoin de toi.
c'est comme espoir. Ça me donne envie de sourire. Je suis valable. Ouais. est devenue cette substance dans le ventre? C'est parti. C'est évaporé. Je veux dire, je suis consciente que au niveau physique, je peux sentir les conséquences de cette histoire encore un certain temps, mais je me sens libérée ici, au niveau subtil de ça. Oui, Prends ton temps. Quand tu es prête pour te relever, encore une seconde comme ça. Ça me rassure que même quand je suis par terre, même quand je suis totalement vulnérable, je suis en sécurité aussi. J'ai pas besoin de cacher tout. Oui, j'ai envie de me lever. Mhm. comment sont tes pieds désormais? Les pieds sont nus et c'est comme si je sentais mieux le sol sous les pieds. C'est comme si j'étais plus stable. Oui. Mangerait-on une sucrerie? Non, non, ici j'ai pas envie de manger. J'ai pas besoin de manger ici. Pourquoi non? Je viens t'expliquer parce que j'ai pas besoin. Si, parce que symboliquement, cette sucrerie a été liée à tous les plaisirs que l'on se donne et qu'on mérite. J'ai un bunch de ce truc, j'avale tout. Ah, sans rien partager? Tu peux te créer le tien. Ah, j'essaierai. Oui. Mélina, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? On est en 2024. Bien, Pose une bien. émotion sur ta propre vie intérieure. Euh, Ce sont pas mes émotions. Moi, je suis neutre. Mais je ressens écho de ces émotions et il y en avait plein, oui, plein. Il y a beaucoup de choses ont été touchées. Bien. Peux-tu capter sa vie émotionnelle de l'instant et me la transcrire? Calme. Euh, c'est comme si elle a traversé, comment on dit, un pas examen, comment on dit, un challenge, quelque chose comme ça. Défi? Et oui, elle s'est bien sortie de ça. C'est ce type d'émotion qu'elle a. Satisfaction? Oui, on peut dire. C'est pas la satisfaction, c'est comme je me suis essayée et ça m'a renforcée. C'est comme connaître euh, son pouvoir, sa force, un peu comme ça. Bien. Corps mental, émotionnel, sexuel. Fais-moi un retour. Il n'y a pas de division. Je ne sens pas grand-chose parce que tout est calme en elle. Bien. Clean Mhm. dans ses organes, dans ses cellules. Oui, oui, Pas de absolument. programmation toxique. Non, non. Et Non. la paix avec cette histoire, je veux dire, l'histoire est classifiée comme les autres. Très En bien. archive et ne ressurgit plus.
Tout est fermé. Si elle souhaite communiquer avec ses enfants, Et elle va te surprendre parce qu'elle dit qu'elle va laisser ses plaisirs au corps physique. je ne suis pas réellement surprise. Mhm. Tu inspires profondément, Milena. Oui. Droit devant, une fenêtre s'ouvre, le futur, avec 7 conditions présentes. Observe. Sauf que c'est pas le fait extérieur, c'est ce qui se passe intérieurement. C'est comme si elle s'invitait à être encore plus attentive à ce qui se passe à l'intérieur d'elle, à ne pas se laisser menacer, se chantager, de choisir intuitivement ce qui est bon pour elle. C'est ça plutôt le message et c'est ça plutôt ce qu'elle veut pour son futur. Tu De ne regardes. pas, je veux dire, ce message veut dire que de ne pas trop se focaliser sur les événements extérieurs parce que la vie est comme l'océan, il y a du calme, mais il y a aussi des tempêtes et ça, elle ne peut pas influencer. Mais quand elle va se focaliser, elle va toujours, dans n'importe quelle situation, sentir cette stabilité. Bien. Si je fais mention de pouvoir, de création et sa manifestation physique. Mais c'est qu'elle a découvert ce qu'elle aime parce que je l'ai souligné à plusieurs reprises dans cette session que sa libération ne s'est pas faite parce qu'elle avait un projet, mais c'est fait en conséquence de s'aimer, en conséquence de commencer à s'aimer, de s'apprécier, de s'écouter, etc. Elle veut continuer ainsi. Elle veut faire tout ça et ensuite voir quelles belles conséquences ça va apporter. C'est plutôt comme ça au niveau subtil, bien sûr, elle le décrit parce que le corps probablement a ses propres projets, mais au niveau subtil, c'est comme ça. Salut là, Oui. on rentre. Mhm. 1. Déconnecte complètement de tout, de tous. La connexion à toi est rien qu'à toi. L'émotion idéale, la condition idéale pour ton corps. À chaque battement de cœur. 2. L'ancrage au corps physique, la réalité physique. Et te sentir bien, à merveille dans ton corps. À 3, dans le présent, quand tu es Oui, prête. je suis là. Mhm. Bien. Comment te sens-tu, Milena? Très bien, merci. Bien. Cindy, Très bien. Il y a des choses comment te qui m'ont sens-tu? parlé. Je me sens calme. Il y a des choses qui m'ont parlé. Dans toutes les paires de chaussures que j'ai eu une rouge et j'y pense régulièrement. Je sais pas, enfin, j'y pensais régulièrement à cette paire de chaussures rouges. Et que dans 7 ans, ça m'a parlé aussi parce que j'ai souvent des cycles de 7 ans. J'ai eu souvent des cycles de 7 ans. Et j'adore marcher pieds nus et j'adore les sucreries. Donc, et puis la justesse des mots, c'est bluffant. Merci. Profite maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de cette vidéo, Cindy? Quelle destination lui donne-t-on? Parce que j'en ai envie et juste pour le plaisir de voir les pouces et le sourire de Milena, on publie, on fait public sans le floutage. C'est vrai que ça l'a fait sourire.
Bien. On te garde une minute avec nous, Milena, merci. D'accord.